Salut à tous, on apprend que Ayou Touré, le milieu de terrain qui était libre depuis la fin de son contrat avec Manchester United, s'est engagé jusqu'en 2024 avec Paramount Série B, soit 3 ans. Il a lancé sa carrière pro à Caen, il a joué 19 matchs en Ligue 2 pour aussi titularisation de la Coupe de France. Il va côtoyer deux compatriotes, les défenseurs Vincent Lorini et Voyou Koulibaly. On apprend aussi que le milieu de terrain de Monaco, Aurélien Tchouaméni, est dans la liste de ceux-ci qui songent à le recruter. Ils avaient des pistes parmi lesquelles on retrouve Declan Rice de West Ham aussi, mais celle-ci n'a pas bougé durant ce mercato. Quant au latéral droit, Joachim Maheu de l'Atlanta, sous contrat jusqu'en 2025, qui était dans le viseur de l'OM, qui évoluait à Genk. Il a été recruté à 12 millions d'euros et dispose d'un bon de sortie fixé à 40 millions d'euros. Sa polyvalence pourrait plaire à plusieurs équipes. Quant à Liverpool, il préparerait une offre de 93 millions d'euros pour le milieu de terrain de Bournemouth, Jude Bellingham, qui est sous contrat jusqu'en... On apprend aussi que libre, après un an après son arrivée au Paris FC, Marvin Gagpa quitte le Paris FC. C'est un milieu offensif pour qui rejoint le Manisa FK en D2 turc. Il a disputé 33 matchs avec Paris FC et marqué 4 buts. La fédération italienne a indiqué que la suspension de l'attaquant de Naples, Victor Osimhen, avait réduit de 2 matchs à un match qui pourra être aligné contre la Juventus. Il avait été sanctionné pour un mauvais geste sur Dean Ahmed pour s'être aligné. Mais son amende a été triplée à 4 000 euros, alors qu'on apprend aussi qu'une cinquantaine de supporters issus des confédérations différentes s'opposent au passage à une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ils ont déclaré qu'ils n'ont ni le temps, ni l'argent, ni la capacité de se rendre à la bout du monde tous les 24 mois dans une compétition dévalorisée et des stades à moitié vides. Quant à l'attaquant du Pays de Galles, Gareth Bale, il est contre aussi une Coupe du Monde tous les 2 ans. On apprend que les joueurs guinéens ont pris l'avion en début d'après. Hier après-midi et était attendu à 21 h à Paris
Naby Keita, le milieu de Liverpool, était présent dans son vol, tout comme les joueurs des 5 clubs français concernés. Pour Coman, il y aura une semaine d'absence. Il est forfait pour la réception. Pour le choc face à la Chine samedi, et pourrait être forfait pour l'entrée en liste en Ligue des Champions face au FC Barcelone. La sélection suédoise a annoncé que sa tournée hivernale au Qatar a renoncé à sa tournée hivernale au Qatar après les critiques liées aux accusations sur le sort des travailleurs migrants dans l'Émirat en vue de la Coupe du Monde 2022. Marco Reus, l'attaquant allemand, est forfait pour le match contre Lyon. Il a été autorisé à retourner dans son club, tout comme le défenseur de Baku, le défenseur de Wolfsburg. La fédération japonaise a expliqué à la FIFA qu'elle ne pourra pas accueillir la Coupe du Monde en décembre à cause du Covid. La compétition va avoir lieu dans un autre pays. Le Portugal a battu 3-0 l'Azerbaïdjan sans Cristiano Ronaldo. Les buts ont été mis par Bernardo Silva, Diego Jota et André Silva. La Turquie s'est inclinée 6-1 aux Pays-Bas. Les Pays-Bas ont marqué par l'intermédiaire de un trépied de paille Tillmanen et Klassen contre un but de 1 heure pour la Turquie, tandis que la Norvège s'est imposée face à Gibraltar 5-0 grâce à un triplé de Haaland, Charlotte et Torwet pour la Norvège et Stich pour Gibraltar. La Serbie a fait 1-1 en Irlande grâce à un but de Milinkovic-Savic pour la Serbie contre un but de Nikola Milenkovic contre son camp pour l'Irlande. La Croatie a battu la Slovénie 3-0 grâce à des buts de Marco Livaja, Pasalic et Vjacic, tandis que la Russie a battu 2-0 Malte grâce à Smolov et Bakavev. De son côté, la Slovénie s'est imposée 2-0 contre Chypre grâce à Ivan Schranz et Martin Koscielny. Le Danemark a battu Israël 5-0 grâce à des buts de Poulsen, Kjær Olsen de l'année et Cornelius, tandis que l'Écosse s'est imposée en Autriche grâce à Dykes. Les Féroé ont
se sont imposés contre la Moldavie 2-1 avec des buts de Holstein et Vansdal. Milan s'est nul pour la Moldavie, tandis que le Kazakhstan a concédé le match nul face à la Bosnie 2-2. Le Kazakhstan a marqué par l'intermédiaire de Knak et Zemudinov contre des buts de Pjanic et Menayo pour la Bosnie. Dans le groupe A, l'Azerbaïdjan a été battu par le Portugal. L'Irlande a fait match nul à l'Azerbaïdjan a été battu par le Portugal 3-0. L'Irlande a concédé le match nul face à la Serbie 1. La Bosnie a fait match nul face au Kazakhstan 2-2. La France s'est imposée 2-0 face à la Finlande. L'Autriche s'est inclinée 1-0 face à l'Écosse. Le Danemark s'est imposé 5-0 face à Israël. Les Féroé se sont imposés 2-1 face à la Moldavie. Le Monténégro s'est fait match nul 0-0 face à la Lettonie. Les Pays-Bas se sont imposés 6-1 face à la Turquie. La Norvège s'est imposée 5-1 face à Gibraltar. La Croatie s'est imposée 3-0 face à la Slovénie. La Russie s'est imposée 2-0 face à Malte et la Slovaquie s'est imposée 2-0 face à Chypre. En Afrique, l'Algérie a fait match nul face au Burkina Faso. L'Algérie a marqué par l'intermédiaire de Soufiane Fegouli contre un but de Abdoul Kapsouba pour le Burkina Faso, tandis que le Sénégal a battu 3-1 la République, le Congo. Par là, les buteurs sont Boulaïdia, Ismaïla Sarr et Sadio Mané pour le Sénégal contre un but de Sibargaboula pour le Congo, tandis que le Nigérien s'est imposé 2-1 face au Cap-Vert grâce à un but de Victor Osimhen. Prochain Santos pour le Nigeria et pour le Cap-Vert, Tavares. De son côté, la Guinée équatoriale a battu 1-0 la Mauritanie, tandis que la Libye s'est imposée en Angola 1-0, tandis que la Guinée-Bissau s'est imposée 4-2 face au Soudan avec un but de Mama Baldé pour la Guinée. La Tunisie s'est imposée face à la Zambie 2-0 grâce à Kazri et Ben Siman pour la Tunisie, tandis que la Tanzanie a battu Madagascar 3-2. À noter que un penalty a été obtenu après 5 secondes de jeu, soit le but le plus rapide de l'histoire. C'est Erastugnoni qui l'a transformé. Il n'existe pas de record officiel pour le penalty le plus rapide, mais lors d'un match contre le Ghana,
En 2014, le Monténégro avait obtenu un penalty après 10 secondes. L'Iran a battu l'Irak 3-0 grâce à des buts de Jean Bax et Passeux et Golizatek pour l'Iran, tandis que la Corée du Sud a battu 1-0 le Liban. L'Australie a battu 1-0 le Vietnam grâce à un but de Ryan Grant. L'Arabie Saoudite a battu Oman 1-0, tandis que le Japon, qui avait perdu à Oman, s'est rattrapé en battant la Chine 2-0. On apprend aussi qu'au lendemain de la rencontre entre le Brésil et l'Argentine, qui s'est arrêtée au bout de 6 minutes à Sao Paulo, la FIFA a officiellement notifié aux fédérations des deux pays une ouverture de procédure disciplinaire. Dans un courrier, l'instance a fait savoir à la CBF, la Fédération du Brésil, et à la AFA, la Fédération de l'Argentine, qu'ils ont 6 jours pour présenter leur version des faits et leur explication argumentée. Ces éléments seront transmis ensuite à la commission de discipline chargée de traiter le dossier, qui a récupéré les rapports du match. Ce délai peut laisser penser que la FIFA attend parvenir à une résolution assez rapide de ce fiasco qui a eu un écho planétaire, et notamment à déterminer le résultat de la rencontre s'il y a un report du match ou un match enregistré sur le terrain net ou une victoire sur le tapis vert pour l'une des deux équipes. On apprend aussi que Carlos Queiroz a été nommé nouveau sélectionneur de l'Égypte. Il était libre depuis son licenciement par la fédération colombienne en décembre. Il remplace Houssane Al-Badri, qui va officier pour la deuxième fois sur le continent africain après son passage en Afrique du Sud entre 2000 et 2002. Le président de la fédération grecque de foot, Théodéros Zagorakis, a démissionné de son poste 5 mois après sa nomination. C'était le capitaine et champion d'Europe 2004 et le deuxième joueur le plus capé de la sélection grecque, avec 120 sélections de 1994 à 2007. Il n'a pas dévoilé les motifs l'incitant à quitter son poste, mais selon les médias, l'ancien milieu n'aurait pas supporté les rivalités internes pour accéder au plus haut poste de la fédération. Il a été élu meilleur joueur de l'Euro 2004. C'est quoi? Il avait remporté les élections avec 66 votes sur 68. Il était soutenu par de nombreux clubs grecs comme l'Olympiakos, le Panathinaikos, le PAOK Salonique et l'Aris
Salonique, il avait reçu l'onction du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. On apprend que les clubs anglais ont été les plus dépensés sur le marché des transferts durant ce mercato, avec plus de 1,146 millions de dollars, soit 967,8 millions d'euros. Il devance les clubs espagnols de 399 millions d'euros et français 361 millions d'euros. Les clubs allemands et français 390 millions et 387 millions sont en revanche devant l'Angleterre 345 millions en termes de revenus, le top 5 étant complété par l'Italie 344 millions et l'Espagne 219 millions. On apprend que dans le foot féminin, le marché des transferts a fait un bond à 3 milliards 72, soit 3 milliards 139, soit une hausse de 7% et mis un peu plus de 60% du record en 2019. Du côté du foot féminin, la FIFA a répertorié 576 transferts, un bond de 8,7% par rapport à 2020. Tandis que le nombre de transactions impliquant les frais sont passés de 18 à 31, soit un bond de 72,2%. Le joueur de Saint-Étienne, Gérard Farison, est mort de la maladie d'Alzheimer à 77 ans. Il avait commencé sa carrière pro à Saint-Étienne avec les jeunes en 67 à 23 ans et son premier contrat pro 3 ans plus tard à 70. Il avait débuté en tant qu'ailier gauche et replacé en tant que latéral, un poste auquel il évoluera toute sa carrière. Il avait été forfait pour la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich le 24 avril 1976. Disputé pas moins de 412 matchs avec Saint-Étienne et 5 titres de champion de France, 68, 70, 74, 75, 77 et 3 Coupes de France, 74, 75, 77. Il n'a pas disputé la finale de la Coupe des clubs champions. Le face au Bayern perdu 1-0 le 12 mai 1976 à cause d'une blessure lors d'un match face à Nîmes. Il a ensuite rejoint l'US Fréjus en tant qu'entraîneur joueur en 80 avant de prendre sa retraite d'éducateur sportif en 2002 à la mairie de Saint-Raphaël. Bordeaux sera privé de Melissa Herrera pour le barrage retour de Ligue des Champions face à Wolfsburg.
comme le week-end dernier face à Soyaux. Dans le tennis à l'US Open, Dani Medvedev a battu 22 Botic, 22 Janchuk, 6-3, 6-0, 4-6, 7-5. Le finaliste 2019 retrouvera Félix Auger-Aliassime qui est passé grâce au forfait de Carlos Alcaraz, tandis que la paire Pierre-Louis Gerber et Nicolas Mahut ont été éliminés en quart de finale du double à l'US Open 6-2, 6-3, 2 semaines après leur désillusion des JO Tokyo. Aryna Sabalenka va de nouveau jouer une demi-finale. La numéro 2 mondiale a battu la Tchèque Barbara Krejcikova en quart de l'US Open 6-5, 6-4. Léa Fernandez a battu Elina Svitolina 6-3, 6-4, 7-6. Andy Murray, l'ancien numéro 1 mondial, participera au Challenger de Rennes lundi. En cyclisme, Ineos a remporté le contre-la-montre de la troisième étape du Tour de Grande-Bretagne. Ethan Hayter est le nouveau leader de l'épreuve, tandis que le patron de l'équipe Movistar a annoncé la séparation immédiate avec Miguel Ángel López, qui était après l'abandon du coureur lors de la 26e étape, qui avait été perdu lors de cette étape, et en désaccord avec son équipe, il était lié jusqu'en 2023 avec Movistar. En basket, le coach de mon Stéphane Lett n'entraîne déjà plus la TS Montpellier. En rugby, la première manche du trophée de Christophe Dominici en hommage à Christophe Dominici se tiendra le 19 novembre à l'occasion de match de top 14 entre Toulon et le Stade français. L'international néo-zélandais Jordi Barrett s'est vu retirer son carton rouge contre l'Australie. Il a été auditionné par la commission discipline aujourd'hui, présenté avant de rugby, un projet compétition internationale du rugby à 12 pourrait voir le jour à l'été 2022 en Angleterre. L'ancien coach des Abias, Steve Hansen, figure parmi les personnalités impliquées dans ce projet. Un temps annoncé au Japon, l'ancien livreur international écossais Finn Russell a déclaré vouloir être au Racing 92 après des propos racistes. Les choix Ludovic Radosajevic a été convoqué le 15 septembre par la commission discipline de la Ligue nationale de rugby. L'entraîneur du CA Brive depuis 2018, l'Irlandais Jeremy Davison a prolongé jusqu'en 2024
à l'initiative d'une société privée, soutenue entre autres par l'ex-sélectionneur de la Belgique Steve Hansen et l'ex-sélectionneur des Springboks Jacques Watt et des meilleurs et des anciens présidents de fédération anglaise Ian Ritchie et néo-zélandaise Steve Tebb et galloise Gareth Davis ont une idée de compétition de rugby à 12 proposée à la World de rugby qui compte aussi sur l'appui d'un consortium financier prêt à injecter 290 millions sur 5 ans pour porter son projet. Un tournoi inaugural, sorte de mini-championnat avec phase finale se déroulerait en août et septembre 2022 en Angleterre sur 3 semaines avec 192 meilleurs joueurs mondiaux entre 8 l'équipe de 24 joueurs par un système d'enchères. L'édition féminine de cette compétition sera lancée en 2023 pour ne pas coïncider avec la Coupe du Monde 2022. En F1, Alexander Albon va retrouver une voile à baquet chez Williams pour la saison prochaine pour remplacer George Russell parti chez Mercedes. En rallye, le pilote Toyota Takamoto Katsuta doit renoncer à la participation du rallye Acropole en fin de semaine. Son copilote Keaton Williams a dû quitter la Grèce en urgence en raison d'un problème familial. Les organisateurs du rallye du Japon, dernière manche du championnat du monde prévu du 11 au 14 novembre, ont annoncé l'annulation à cause du Covid. La réceptionnelle attaquante de l'équipe de France, Manon Morel, s'est blessée au genou lors d'un match amical entre le Paris et le volley club de Marc-en-Barœul face au Paris Saint-Cloud. Sa durée d'indisponibilité n'a pas été communiquée. En ski, Valentin arrête sa carrière à 29 ans après 65 départs et 2 podiums, dont une deuxième place en descente à Kitzbühel en 2017. Après une grave blessure survenue en 2017 à Garmisch-Partenkirchen où il s'est fait une luxation des 2 genoux il parvient à se faire remarquer lors de la Coupe du Monde, notamment l'année dernière, avec la 14e place à la descente de Val d'Isère. Anne-Chantal Pigelet-Grévy a été élue présidente de la fédération de ski. Le Suédois Johan Elias, PDG de la marque Aid, a été élu président de la Fédération internationale de ski.
le président de la Fédération française de ski, Michel Villon, a été nommé secrétaire général de la Fédération internationale par le Conseil de la Fédération internationale de ski, ce qui va entraîner son départ de la Fédération française de ski. Président de la Fédération internationale de ski de 98 jusqu'au mois de juin, le Suédois britannique Johan Elias lui a succédé. Le dirigeant suisse Guy Franco Capper est mort à 77 ans, affaibli par une maladie. Il avait pris du recul lors des derniers mois et était hospitalisé depuis plusieurs semaines. Le président de la Fédération biélorusse de hockey, Dimitri Bashkov, a été suspendu par la Fédération internationale, l'accusant de discrimination politique auprès des athlètes. Il a essayé d'user de son influence pour supporter le gouvernement russe. Il a également menacé et discriminé certains athlètes à cause des opinions politiques. Et selon la Fédé, il aurait abusé de sa position en tant que représentant du hockey pour supporter le président actuel biélorusse, le controversé Alexandre Lubashenko. Beaucoup d'athlètes de haut niveau ont affiché publiquement leur opposition au chef d'État qui l'accuse d'avoir truqué son élection présidentielle en 2020 et réprimé violemment les manifestations. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.